Cette petite formule méconnue pourrait bien être le truc qui te manquait pour exploser sur YouTube. Je le sais parce que quand j'ai compris ça, j'ai moi-même fait des millions de vues sur ma chaîne principale Parfait Show et j'ai aidé les gens qui me payent à faire des millions de vues aussi. Et tout part d'une méthode complètement invisible mais qui se cache derrière toutes tes plus grosses vidéos YouTube. T'auras jamais vu ça nulle part, je te le garantis. Cette vidéo sort tout droit d'une de mes formations. Alors pose-toi, coupe les distractions et je t'assure qu'après avoir vu ça, tu regarderas plus jamais YouTube de la même façon. C'est parti. Le jour où tu vas vraiment saisir profondément ce que je vais te dire là maintenant, c'est que tu auras une boussole qui va t'aiguiller dans la création de contenu, tu sauras créer du contenu qui marche. Le principe ou le schéma de pensée, c'est le schéma saucisse. Qu'est-ce que c'est saucisse? C'est comme des piliers émotionnels dans l'ordre chronologique qu'il faut pour créer du contenu qui va cartonner. Qu'est-ce qu'il faut quand tu réfléchis? La première étape pour que quelqu'un regarde ton contenu, c'est que déjà, ton contenu l'attire. Quand il ouvre YouTube ou qu'il regarde une autre vidéo, s'il scroll, il faut quelque part tu le stoppes. On pourrait dire S pour stop, mais je voulais aller plus loin que ça pour aller chercher vraiment dans l'émotionnel. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un stoppe? C'est parce que émotionnellement, tu as créé ce qu'on appelle, d'ailleurs, stop, c'est facile à retenir, tu as créé de la stupéfaction. De la quoi? De la stupéfaction. La stupéfaction, c'est quoi? C'est un grand étonnement. Tu as choqué la personne de par ton concept. Mais ensuite, au-delà du concept, on arrive sur le packaging. Le but du packaging, c'est qu'il crée, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle l'émotion quand les gens ont hâte de cliquer? L'anticipation. Tu veux créer de l'anticipation avec ton packaging. Qu'est-ce que ça veut dire l'anticipation? Tu veux de la curiosité. Tu veux qu'ils aient hâte de cliquer. C'est un petit peu, imagine un enfant la veille de Noël, il n'arrive pas à dormir tellement il a juste hâte de voir quels vont être ses cadeaux, tu vois? Seulement, tu ne veux pas juste créer de l'anticipation. Tu veux aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que si tu as une anticipation qui est normale, c'est-à-dire, ah tiens, ça m'intéresse bien, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de l'autre côté, c'est une chose. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que je regarde ça maintenant? Pas forcément. J'imagine que toi aussi, tu as une playlist sur YouTube à regarder plus tard. Tu sais, tu as des vidéos que tu vois, tu mets, ah tiens, ça, je regarderai bien ça plus tard, tu mets dans à regarder plus tard. J'ai une liste dans à regarder plus tard de peut-être des milliers de vidéos que j'ai jamais regardées. Pourquoi? J'étais stupéfié. Il y avait de l'anticipation, je voulais voir ce qu'il disait, mais j'avais pas besoin de le voir maintenant. C'était pas quoi? Urgent. Donc tu veux créer de l'anticipation urgente. C'est ça que tu veux créer. Tu veux créer, un peu comme le docteur là, avec sa miniature où il monte la bouteille, mais il ne monte pas exactement la bouteille, et il te dit les bénéfices de la bouteille, il te montre la bouteille, mais tu vois pas ce que c'est. Il faut que tu saches maintenant, en fait. Il faut que je sache, là, tout de suite. Si je ne sais pas, si j'ai le problème d'inflammation et de ceci et de tous les trucs du titre, là, si j'ai ces problèmes-là, que je sais que je peux régler ça avec 2 gouttes de ce truc-là, il faut que je sache, en fait. Tu vois? Et il faut pas que je sache demain. Il faut que je sache maintenant. Parce que le problème, je l'ai maintenant. Déjà, si tu as ça, tu vas avoir des taux de clics qui vont te péter les plombs. Des taux de clics à 10, 15, 20%, 25%, 30%. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Pourquoi? Parce que tu comprends l'invisible. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la miniature. Ça a tout à voir avec le fait de créer de la stupéfaction de ton concept et de l'anticipation urgente. Il faut que je sache maintenant. Quel est le troisième élément? Faites part du principe que le clic, c'est un achat. La personne, elle a décidé d'acheter cette vidéo en cliquant dessus. Tu peux imaginer ça un petit peu comme ça. Il ne l'achète pas avec de l'argent, il l'achète avec son temps, avec son attention, mais il l'achète. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dès le début de la vidéo pour garder la personne? Qui commence par C, qui finit par Ion. C'est une confirmation. Tu montres à la personne qu'elle est bien sur la bonne vidéo et que tu l'as pas juste eu avec un concept et un packaging sympa. Tu es en train de délivrer ta promesse. J'aimerais bien vraiment que tu imagines un petit peu ton contenu comme ça. Plutôt que de créer une vidéo et ensuite d'essayer de vendre la vidéo du mieux que tu peux, non. Ce que tu fais, c'est que tu vends un concept, et ensuite tu crées une vidéo qui délivre la promesse de ce concept du mieux que tu peux. Tu vois, c'est inversé. Et donc, au début de ta vidéo, si tu montres pas et tu confirmes pas que la personne finalement a pris une bonne décision en cliquant dessus et que c'est exactement ça qu'elle va avoir, etc., etc., et que tu n'as pas confirmé finalement que la vidéo va délivrer le concept, eh bien, la personne va juste cliquer sur autre chose. Elle s'en va. Tu l'as pas. Si c'est pas confirmé, je m'en vais. Donc la confirmation, c'est une étape super importante. Une fois que c'est confirmé et que la personne, elle sait qu'elle a cliqué sur une vidéo qui est intéressée, elle se rend compte que c'est vraiment ça qu'elle va avoir. Cool. Confirmé. Maintenant, il faut rester.
Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dois créer comme sensation pour que la personne reste? Quelle est l'émotion que tu cherches? Quelle est la sensation ou l'émotion que tu cherches qui va être vraiment le cœur même, le noyau d'une super rétention? Tu veux créer ce qui s'appelle de l'immersion. Il faut que la personne oublie où elle est. Il faut que la personne oublie qui elle est carrément. Tu vois, les vrais bons films, ça t'est déjà arrivé d'aller au cinéma, tu vas voir un film, le film dure 2 h 30, tu rentres dans la salle, 2 minutes après, tu es sorti de la salle, t'as pas vu les 2 heures passer. C'était déjà arrivé? Pourquoi? Parce que tu t'es oublié en fait. Tu as oublié ta vie, tu as oublié que tu étais dans un cinéma, tu as oublié qui t'étais, tu pensais plus à rien. Tu étais vraiment en immersion totale dans l'histoire. Comment est-ce que tu fais pour créer cette sensation d'immersion? Cette immersion, tu peux la segmenter comme ça. Et évidemment, tout ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas travailler au fur et à mesure. Tu ne vas pas devenir un maître de ça demain. Mais au moins, tu as la compréhension de ce qui se passe dans le monde invisible. Et c'est ça qui va faire ton succès. Qu'est-ce qui crée une sensation d'immersion? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Si tu t'es pas déjà posé la question, bonne nouvelle, je me suis posé la question à ta place. Et je vais te dire, qu'est-ce qui crée l'immersion? Il y a 3 piliers. Il y a l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'immersion. Par exemple, un présentateur qui raconte des faits, si c'est des faits divers et qu'il les raconte sans vraiment, tu vois, t'intégrer, on va dire, dans l'histoire, machin, tout ça, et qu'il n'y a pas vraiment d'émotion, les mots qu'il utilise sont des mots basiques, bateaux, il n'y a rien, tu vois, bon, bah, tu vas écouter ça. Tu vas écouter ça, vraiment, c'est presque du bruit de fond. Et tu vas pas être en immersion, parce qu'il n'y a pas d'émotion, tu ressens rien. Le deuxième élément, qui ne sont pas dans l'ordre de passage, hein, c'est un mix des trois. Là, pour le coup, il n'y a pas d'ordre d'importance. Autant là, c'est dans l'ordre chronologique, autant là, il n'y a pas d'ordre chronologique. L'identification. Qu'est-ce que c'est l'identification? C'est quand la personne s'identifie à l'histoire ou s'identifie au personnage. C'est comme ça que tu peux créer de l'immersion. Parce que tant qu'il y a une différence entre la personne qui regarde et toi, ou le personnage, ou l'histoire, tant qu'il y a une séparation entre les deux qui est consciente, il n'y a pas d'immersion possible. L'immersion n'est possible que quand les deux deviennent un. C'est puissant ce que je suis en train de te dire là. Et le troisième élément qui crée, qui favorise cette immersion, ça va être justement dans la même lignée que l'identification, ça va être l'interaction. L'interact quoi? T'as compris. L'interaction. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de te faire interagir. Voilà pourquoi, si tu fais du contenu où tu parles que de toi, que tu utilises le mot je tout le temps, tu racontes ta vie, et que tu le fais de telle sorte à ce qu'on ne s'identifie pas à toi, et on n'interagit pas avec toi, et en fait, juste on écoute un truc, puis voilà, ça va pas faire de vue. Ça va pas faire de vue. Parce qu'on s'en fout de. Je suis désolé, hein. C'est pas qu'on s'en fout de toi, mais un petit peu. Quand les gens regardent ton contenu, ils regardent pas ton contenu parce qu'ils en ont quelque chose à faire de toi. Ils regardent ton contenu parce qu'ils s'ennuient et ils ont envie de ressentir autre chose. Ils ont envie de régler un problème émotionnel. Et toi, tu es là, tu parles de toi, 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 tu parles de toi. On s'en fout. Je suis pas venu là pour entendre parler de toi et de ta vie et de ton histoire avec ta grand-mère. Par contre, par contre, si tu me racontes ta vie, ton histoire et celle de ta grand-mère, et que tu le fais de telle sorte à ce que je ressente tes émotions, que je sois plongé dans l'histoire, parce que je m'identifie avec toi, je ressens les émotions, t'interagis avec moi en me posant deux, trois petites questions par-ci, par-là, tu vas voir comment on le fait plus tard, encore une fois, là c'est vraiment les concepts, les grands principes. Là, tu peux transformer une histoire qui est à propos de toi, finalement, et au travers de toi, cette histoire, finalement, elle est à propos de moi. Parce que il n'y a plus cette barrière entre toi et moi, ça devient la même chose. C'est ça comment dirais-je, le cœur même du storytelling. Un bon storytelling, ça crée de l'immersion. Et ça, c'est les ingrédients de l'immersion. Et la dernière étape, quand la personne a fini de regarder, d'ici la fin de la vidéo, ta vidéo, elle doit avoir créé quel sentiment chez la personne pour que cette personne-là soit contente d'avoir regardé ton contenu. Satisfaction. Okay. Et si les gens sont satisfaits, tu as créé une satisfaction suffisante chez la personne sera à même de s'abonner, de liker, de partager, parce que le partage vient de l'émotion. Si tu réfléchis un petit peu aux derniers trucs que tu as partagés, tu les as partagés. Pourquoi? Parce que ça t'a fait ressentir quelque chose. Soit c'était super intriguant
et tu dis non, non, je savais pas, t'as appris plein de trucs et t'étais là en mode, t'étais super excité finalement d'apprendre plein de choses, t'as partagé. Ou alors t'as vu quelque chose qui était super drôle, t'as rigolé, tu t'es tapé un fou rire, t'as partagé ça. Ou peut-être que t'as trouvé un truc qui t'a révolté. Et donc du coup, comme c'était révoltant, t'as senti cette révolte, tu t'es dit c'est pas possible, il faut qu'il y ait d'autres gens qui voient ça, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils soient révoltés, il faut qu'on change le monde. T'as partagé, t'as senti quelque chose. Quand tu ressens quelque chose, tu partages. Pourquoi? En fait, tu viens offrir une satisfaction émotionnelle à la personne puisque tu viens de changer son état émotionnel. Si tu es prêt à avoir les vues et les ventes que tu veux sur YouTube, je te laisse regarder les liens dans la description. J'ai 2 façons de t'aider, tu verras. Et si tu veux voir comment je referais 100 000 € en 90 jours si je me relançais sur YouTube aujourd'hui, tu peux cliquer juste là. Et on va tout de suite sur la vidéo. Ciao, ciao.